Ça va bien? Oui, ça va être le fun, je pense. Donc, je m'appelle Fred. Les gars, Enchanté, Joe. ok les gars, sérieusement, ferme ça, t'es attentif. Magnifique. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Votre professeur l'a dit, je vais vous parler un peu de carrière en technologie. Je vais vous parler un peu de mon expérience en informatique, mais pas tout le long parce que ça va être endormant si je fais que parler de moi. Je vais vous parler des différentes opportunités. Puis, ça devrait être quelque chose d'intéressant parce que, probablement, vous manquez un cours, mais vous êtes obligé de m'écouter. Ça, c'est la contrepartie. Il y en a qui ont déjà un intérêt en informatique, il y en a d'autres qui se disent, moi, jamais de ma vie, je vais travailler en informatique, et c'est correct, mais l'important, c'est de savoir c'est quoi les différentes possibilités. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver dans le futur. Vous avez encore le temps de changer d'idée, vous avez le temps même de changer d'emploi. J'ai des amis à 30, 40 ans qui changent de carrière. C'est bon de savoir les opportunités, les différents types d'emplois qu'on peut faire, mais aussi, c'est que tout est un peu lié à l'informatique. Donc, c'est important de savoir ce qui se passe. Mon parcours, globalement, ça fait longtemps que je n'ai pas été assis à votre place, mais quand j'étais assis à votre place, j'étais probablement comme toi, à peu près. Ouais, j'avais moins les cheveux. L'autre en arrière, j'étais tannant comme toi aussi. Moins de turban, j'avais pas de turban. Mais j'étais assez. Ouais, ça te fait probablement mieux qu'à moi. Mais j'étais pas un très bon élève. J'étais pas très studieux, j'aimais pas l'école, puis j'étais assez fatigant. Pour les profs, là, j'écoutais pas beaucoup, je parlais souvent. La seule affaire, c'est que j'écoutais quand il y avait un conférencier qui venait. Mais sans ça, je n'étais pas très, très studieux. J'ai été au secondaire, j'ai fini mon secondaire, parce que peu importe ce qu'on veut faire dans la vie, on n'a pas le choix. Il faut terminer le secondaire. Et après ça, j'ai tenté d'aller au cégep, mais je passais plus de temps à parler avec mes amis à l'extérieur des cours qu'aller à mes cours. Donc, ça ne donne pas un super bon diplôme. Moi, avec mes parents, étaient comme exactement ce que tu as fait, alors beaucoup plus déçus. Mais je travaillais dans un bowling. C'était mon travail d'étudiant, c'était le fun. Mais je me suis dit, je ne veux pas faire ça toute ma vie, je veux travailler en informatique. Dans mon cas, j'ai regardé qu'est-ce qui ferait en sorte que j'avais un diplôme qui me permettrait d'aller en informatique, d'avoir la crédibilité et d'être capable d'avoir un emploi. Ça, c'était dans les années 2000, à peu près. La plupart de vous n'étiez même pas nés, mais étiez presque pas ou même pas nés. Vous étiez nés, vous étiez tout jeune. Et c'était des années qui étaient très difficiles en informatique. C'était des années qui étaient difficiles en informatique parce qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient en informatique, qui étudiaient en informatique, puis il n'y avait pas beaucoup d'emplois, puis il y avait un peu une descente au niveau de l'informatique. Mais j'ai réussi à trouver un emploi. Puis mon premier emploi, c'est un emploi de programmeur. C'est quoi un programmeur? Dans le fond, c'est quand vous utilisez les différents ordinateurs, quand vous regardez sur votre téléphone, vous utilisez une application, il y a quelqu'un qui a créé ces applications-là. C'est pas arrivé par magie, malheureusement. Il y a quelqu'un qui a fait ça avec un langage qui est pas nécessairement d'anglais, qui n'est pas du français, qui n'est pas un langage qu'on parle à tous les jours, mais qui est un langage que les ordinateurs vont comprendre pour créer ces interfaces-là, pour créer ces applications-là. Mon premier emploi, comme vous pouvez voir dans l'image, c'était dans le domaine du soudage, en informatique. Et pourquoi ça fait bizarre de dire que c'était dans le domaine du soudage, je travaillais en informatique, mais c'était une compagnie dans le domaine du soudage. Le soudage, dans le fond, vous devez avoir une idée, c'est quoi? Quand vous regardez les tables, les pattes qui tiennent ensemble, soit ça va être vissé, mais souvent, ça va être soudé. Vous allez voir un petit dépôt de métal alentour des barreaux. Pour faire ça, ça a l'air super simple, mais c'est vraiment compliqué. Puis je vous donne un exemple, un soudeur qui doit souder quelque chose pour que les deux pièces de métal tiennent ensemble, c'est bon pour tout. Les tables, c'est pas la fin du monde, c'est la table atome. Si vous passez en voiture sur un pont, c'est un petit peu plus fatigant si le pont commence à se détruire parce que la soudure n'est pas bien faite. Donc les soudeurs doivent avoir une main vraiment, vraiment très bonne. Puis vous pouvez comparer ça à, prenez une feuille de papier, sans règle, essayez de faire une ligne droite avec votre main, en un trait. Essayez de faire une ligne droite. Je suis à peu près sûr que personne va réussir, ou presque personne va réussir à faire une ligne droite, ou vous allez y arriver, ça va être très compliqué.
Et là, vous faites ça avec un crayon. Prenez avec un vrai gomme de soudage, c'est plus lourd. Vous avez un masque qui vous cache la vue. Il y a de la fumée, il y a du feu, dans le fond, qui se fait par rapport à la fusion du métal. Fait que c'est un domaine qui est assez compliqué et qui est dangereux. Donc, moi, en informatique, ce qu'on a travaillé, on a créé un simulateur de soudage. Donc, comme un jeu de réalité virtuelle. Puis, les soudeurs, avec un masque, avaient un écran d'ordinateur dans leur masque et avec un vrai, je sais pas le terme, un vrai gun à souder qui était relié à l'ordinateur, il était capable de souder virtuellement. Donc, il pesait sur le gun, faisait une soudure et dans l'écran, il voyait cette soudure-là en 3D se reproduire. Pourquoi c'est intéressant pour eux autres? C'est plus facile et c'est moins dangereux qu'avec du vrai matériel et du vrai métal et avoir tout le feu et la fumée. C'est moins dangereux pour la santé et ça coûte moins cher. Parce que moi, si j'essaie de souder 2 plaques de métal ensemble, je rate mon coup. Ils sont pris ensemble, les 2 plaques de métal. Fait que c'est fini. Je suis obligé de changer, de prendre d'autres plaques de métal et ça coûte de l'argent. Donc, j'ai travaillé sur le simulateur de soudage. Puis, on avait une bonne équipe. Ce qui est le fun, c'est que j'ai travaillé avec des mathématiciens, parce que moi, je n'étais pas très bon en mathématiques. J'ai travaillé avec des physiciens pour la logique derrière le soudage. J'ai travaillé avec des soudeurs. Et j'ai travaillé avec différents types de personnes pour créer ce simulateur-là. Et on avait un bon simulateur. On était assez bon. On compétitionnait contre des gens en France, en Allemagne, même au Japon. Et on était d'avance sur ces gens-là. Donc, pourquoi je vous raconte ça? Ben, pour vous dire que j'ai fait un peu, c'est un genre de jeu, mais c'est un jeu un peu plus sérieux, dans le sens que on sert du simulateur dans les écoles, dans les entreprises aussi pour requalifier les soudeurs. Mais j'ai travaillé avec différentes personnes qui ont différentes professions. Et j'ai travaillé dans un milieu que je ne connaissais pas du tout. Le soudage, tant qu'à moi, c'était pas quelque chose d'extrêmement intéressant. Mais pourtant, pour être capable de faire mon simulateur, à un moment donné, mon patron m'a dit, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. Donc, il m'a envoyé chez un de nos clients. Et j'ai été soudé avec le masque, avec le gros kit, la grosse salopette anti-feu. Et c'était une belle expérience. Je ne suis pas devenu soudeur, c'est pas quelque chose que je vais faire le restant de ma vie, mais j'ai appris un domaine par rapport à ce que je faisais en informatique. Après ça, j'ai changé pour une autre petite entreprise et j'étais architecte. Là, je ne construisais pas des maisons. Architecte, dans le fond, c'est un peu le même principe. Un architecte va faire les plans d'une maison. En informatique, pour qu'un logiciel fonctionne comme il faut qu'il y ait des bonnes fondations. Il faut qu'il y ait un bon plan pour que la personne qui va créer, le programmeur qui va créer l'application, soit capable de faire une application qui ne va pas avoir plein de bugs, qui ne va pas avoir plein de problèmes. Vous savez, des fois, vous allez sur une application, vous essayez de faire de quoi dans Facebook, ça ne fonctionne pas, c'est frustrant. Ben, l'idée, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de problèmes comme ça. Donc, je faisais ce genre de travail-là, puis je développais encore des applications. Je créais encore des applications. J'ai fait des applications sur le web, j'ai fait des applications mobiles. Et une des applications mobiles que j'ai beaucoup aimé faire, c'est un vieux système d'exploitation Windows mobile. Donc, c'est avant les Windows Phone, avant les Windows 8 ou 10 qu'on voit aujourd'hui. Mais c'était pour les techniciens qui viennent chez vous pour poser Internet ou la télévision. Quand vous changez, vous allez avec Vidéotron, Bell ou d'autres compagnies, il y a quelqu'un qui vient chez vous, ou après que vous soyez déménagé, pour faire en sorte que, c'est sûr que vous allez avoir le câble, vous allez être capable de regarder la télé, vous allez être capable de brancher l'Internet chez vous. Donc, ces techniciens-là, ils ont besoin d'équipement. Ils ont besoin de fils, ils ont besoin des boîtes de Vidéotron, ils ont besoin des modems câbles pour aller chez vous. Mais avant, ils devaient commander ça manuellement. Ils devaient remplir une feuille, aller porter ça le matin au gars qui s'occupe du matériel et espérer qu'en 15-20 minutes, le gars du matériel soit capable de s'occuper de ta commande pour que tu puisses aller faire tes clients. Donc, ils perdaient beaucoup de temps. Et bien sûr, l'aspect manuel, je ne sais pas pour vous, moi j'ai une très mauvaise écriture, j'aurais pu être docteur. Si moi j'allais écrire ma liste d'équipements, il n'aurait pas nécessairement compris ce que je voulais. Donc, il y avait souvent des erreurs et des problèmes. Donc, j'ai créé une application sur un mobile où, de chez le client, le soir chez eux, peu importe, ils pouvaient commander leur équipement. Le matin, ils arrivaient à l'entrepôt, il y avait une boîte à leur nom, ils prenaient la boîte, ils repartaient. Ça, c'est le fun parce que, à un moment donné, je déménage, je commande Vidéotron chez nous, j'aurais pu commander Bell, peu importe, je suis avec Vidéotron, le technicien vient chez nous, je demande telle application, comment tu trouves ça? Le gars me regarde, il fait comment tu connais l'application? C'est pas une application publique, c'est seulement pour les techniciens. Je dis non, je suis juste curieux. T'aimes-tu ça? Ça fonctionne-tu bien? As-tu des problèmes? Le gars me dit, il dit au début, tu sais, la courbe d'apprentissage, on est passé de papier informatique, il dit, moi, je suis pas trop pitonneux, je suis pas trop informatique. Mais il dit depuis que je m'en sers, ça m'a sauvé du temps. J'adore cette application-là. Et moi, j'étais à côté, puis j'étais comme si c'est moi qui l'ai fait. Donc, pourquoi je raconte ça?
Ben, un peu pour vous dire que je suis bon. Non, pas nécessairement. Pas juste pour ça, mais pour vous dire que j'ai fait des applications qui ne sont pas tous publiques, mais c'est le fun parce que j'ai eu un impact sur le travail de d'autres personnes. Donc, ce technicien-là, et pas juste lui, plusieurs autres techniciens, sauvent du temps. Et il y en a certains qui n'ont probablement pas aimé l'application, mais la plupart, je leur ai fait sauver du temps, je leur ai fait apprécier un peu plus leur travail. Ça, c'est par le travail que j'ai fait. Après ça, une compagnie que vous connaissez peut-être, Microsoft, ouais, Xbox, Windows. Donc, oui, mon t-shirt Facebook, like a boss. Donc, ils m'ont approché pour un type d'emploi qui est un peu irrégulier, je dirais, qu'on ne voit pas souvent. Ils m'ont approché pour devenir évangéliste technique. Donc, qu'est-ce que ça fait? Je ne vais pas à l'église à tous les dimanches, ce n'était pas ça mon travail. Mais en informatique, vous savez, ceux qui ont des téléphones intelligents, il y en a qui vont avoir des Android, qui vont avoir des Android, il y en a qui vont avoir des iPhones. Là, généralement, ils ont tous un iPhone, fait que tu vas probablement dire, genre, non, moi j'aime mon iPhone, là. Non, je veux rien savoir d'Android, jamais je vais changer Android. C'est à peu près ça. Le discours, tu es heureux avec ce que tu as. Ceux qui sont sur Android vont faire, pourquoi un iPhone, tu es pris à la solde de la peau, ça coûte beaucoup trop cher pour rien, tu ne peux pas le configurer. Tout le monde va avoir ses raisons, tout le monde va avoir ses raisons de garder ou de ne pas garder, ses préférences. Donc, il y a un petit côté que j'appellerais religieux, avec tout le respect pour toute autre religion. Il y a un petit côté en informatique où on est habitué avec une technologie, on est habitué avec une compagnie, avec une marque. Souvent, on reste avec cette marque-là. Et même au travail, c'était d'aller voir les gens qui faisaient comme moi avant, qui développaient des applications, et de leur parler de technologie. Un peu comme je fais là, une conférence, mais ça pouvait être devant 20-30 personnes, devant 100, 200, 400, 500, 1000 personnes. Donc, mon travail, c'était de faire des conférences, c'était d'écrire des articles en ligne sur les blogs, c'était d'être présent sur les médias sociaux. Donc, mon travail, c'était d'être sur Twitter, Facebook. Dans le temps, il n'y avait pas Google+, mais LinkedIn aussi, qui est bon pour le domaine des affaires. Donc, je connectais avec les gens. J'étais la personne sociale et technique qui pouvait connecter avec les gens de l'entreprise, de différentes entreprises. Donc, j'ai utilisé mon côté technique avec mon côté social et j'allais dans les groupes, je parlais aux gens. Oui, est-ce que tu avais une question? Tu voulais juste dire salut. Moi, tu m'as pas dit salut quand je t'arrive. Je suis un peu jaloux. Ben, c'est correct. Ouais. Donc, j'ai fait ça et ce qui était intéressant chez Microsoft, c'est que oui, j'ai toujours habité Montréal, mais eux autres m'ont dit on a besoin de quelqu'un de bilingue. Et je vais oh, je ne parle pas anglais du tout. Je parlais seulement français dans le temps parce que ma famille, mes amis étaient francophones, mon travail, ça a toujours été en français. J'avais pas nécessairement besoin de parler anglais. Et Microsoft, on dit pas grave, on te donne une chance. Donc, j'ai eu le plaisir d'apprendre une deuxième langue, l'anglais, et ça m'a servi parce qu'à ce moment-là, j'ai commencé à voyager un peu partout au Canada pour faire ces conférences-là. J'avais une certaine expertise, une certaine expérience. Donc, je suis sorti de Montréal. J'étais à Québec, pas trop loin. Après ça, j'ai été à Toronto, à Ottawa. J'ai été jusqu'à Vancouver. J'ai été voyager partout un peu dans le Canada. Ça m'a permis de voir un peu plus mon pays. Ça, c'était le fun. Mais à un certain moment donné, j'ai dit, j'ai le goût de changer, j'ai le goût de continuer ma carrière. C'est bizarre, c'est bizarre. Philo! Donc, après ça, comme je dis, j'ai eu le goût de continuer ma carrière, mais de faire quelque chose d'encore plus grand. Donc, je suis arrivé chez une entreprise qui s'appelle Mozilla, où on m'a obligé à porter le chapeau de Firefox. Oui, c'est les gens qui sont derrière Firefox. Donc, j'ai travaillé chez Mozilla et j'ai fait le même type d'emploi. Donc, je faisais beaucoup de conférences. La différence, c'est que mon territoire, au lieu d'être le Canada, c'était le monde. Donc, c'était partout. Donc, j'ai voyagé beaucoup en Europe. J'ai été en France, en Espagne, en République tchèque. J'ai été en Grèce. J'ai été un peu partout. J'ai été un peu partout. J'ai été en Inde. J'ai été en Amérique du Sud aussi. J'ai été au Mexique. J'ai été en Uruguay. Et ça, je l'ai fait par rapport à mon travail. Parce que j'allais faire des conférences, parce que j'allais former des gens, parce que j'allais faire des ateliers en informatique pour les aider à comprendre différentes technologies, pour les aider à utiliser différentes technologies qui venaient avec Mozilla.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'était un avantage de mon travail, c'est que j'ai voyagé un peu partout dans le monde. C'était super le fun. Et grossièrement, j'ai presque rien payé parce que c'était un déplacement pour le travail. Et ce que je faisais, je prenais toujours un 2-3 jours de plus à mes frais, par contre, mais pour visiter l'endroit. J'étais déjà sur place, l'avion était déjà payé, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, mon travail m'a vraiment amené à voyager beaucoup. Puis à un moment donné, j'ai fait, c'est le fun, mais là, je vais faire le truc inverse, je vais ralentir un peu mon mode de vie. Donc, j'ai décidé de partir à mon compte. Puis là, à mon compte, c'est ce que je fais aujourd'hui. J'ai sorti un peu, je suis encore en informatique, je reste dans le milieu informatique, je suis un gars qui est technique, je suis un ancien programmeur, mais comme les dernières années, mon travail était un petit peu sur le marketing, j'ai bifurqué un peu vers cet aspect-là. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que j'ai des avantages et des inconvénients d'être à mon compte. Comme dans l'image, si je veux dormir un lundi après-midi, ben, je peux le faire. Mais c'est mon problème. Ça veut dire que pendant ce temps-là, je ne travaille pas. Pendant ce temps-là, je n'ai pas d'argent qui rentre. Donc, je gère mon horaire comme je veux. Je travaille chez nous. Je peux travailler au café des fois. Je peux faire des présentations comme ici. Mais il faut toujours que j'aille chercher mon prochain contrat. J'ai un contrat qui finit. Il est trop tard. Il faut vraiment que je commence à aller chercher mon prochain contrat avant. Il faut que je crée des relations. Il faut que je réseaute avec les gens. Donc, c'est le fun. J'ai des beaux projets, mais c'est aussi un beau challenge. C'est pas aussi, je dirais, peut-être confortable qu'avoir un emploi de 8 à 5. Par contre, il faut toujours que je travaille pour aller chercher mon argent. Pas que je ne travaillais pas quand j'étais à mon compte, mais quand j'étais à mon compte, aux 2 semaines, j'avais un chèque de paie qui se déposait dans ma banque. Je n'avais pas besoin de chercher l'emploi, je n'avais pas besoin de chercher le travail. Mais là, j'ai différentes libertés que je n'avais pas, mais j'ai aussi différentes contraintes. Donc, l'informatique vous permet de faire les deux. Oui. Est-ce que vous gagnez plus en étant votre patron ou à J'ai décidé de gagner un peu moins. Et ça, c'est vraiment une décision, parce que j'ai décidé de ne pas travailler comme un fou. Il y en a, à leur compte, quand on entend souvent parler d'entrepreneurs, peu importe le milieu, les gens vont dire je laisse un 5 à 10 ans de ma vie pour après ça apprécier un peu plus puis prendre ça un peu plus relax. Puis là, les gens vont travailler des 40, 50, 60, 80 heures semaine. Des fois, ils vont travailler vraiment à n'en plus finir. Moi, j'ai décidé, ça fait plusieurs années que je travaille en informatique, j'ai décidé de prendre ça un peu plus relax. Donc, je ne fais pas 40 heures semaine, je travaille moins, mais j'ai un bon taux horaire, ce qui fait que je gagne un peu moins que ce que je gagnais avant. Par contre, en informatique, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un grand range de salaire. Donc, généralement, vous allez bien gagner votre vie en informatique, même quand vous débutez. Vous allez avoir des salaires intéressants. Et plus vous allez avoir d'expérience, plus, comme un peu n'importe quel emploi, le salaire va augmenter. Mais présentement, il y a vraiment un besoin en informatique. Il n'y a pas assez de gens qui étudient en informatique présentement. Il y a beaucoup de demandes. Donc, présentement, les développeurs, entre autres, moi, j'appelle, c'est des rois présentement, parce qu'ils choisissent un peu plus les emplois qu'ils font, ils choisissent un peu plus les salaires. Comme dans les dernières années, j'ai fait quelque chose qui était très différent. Mon salaire était aussi très différent. J'avais un profil qui était assez recherché en termes de personnes techniques, mais qui a un aspect social, qui est capable de vulgariser, qui est capable de communiquer. Donc, ça m'a permis de très bien gagner ma vie. Ça commence avec un salaire de combien à peu près? Ça va dépendre de l'emploi, ça va dépendre de où vous travaillez, ça va dépendre du type d'entreprise, mais ça va aller dans les plus bas, je dirais, ça va peut-être être 40, 50, 60 000 par année dans les petites entreprises, ou si vous tombez dans ce qu'on appelle une start-up, donc une entreprise qui démarre, qui n'a pas nécessairement d'argent, là, vous allez peut-être gagner beaucoup moins, mais ils vont vous offrir des parts dans l'entreprise, et quand la compagnie, la start-up va aller chercher des fonds, votre salaire va augmenter, vos avantages vont augmenter. Mais ça peut aller, présentement, je vois des gens avec 3, 4, 5 ans d'expérience qui vont chercher dans les 80, 90 000 et 100 000 et plus en termes de salaire. Par contre, ce qu'il faut faire attention en informatique, parce que là, j'ai tout vu le visage des gens qui sont fait comme vous, c'est qu'il y a deux choses. Peu importe le type d'emploi, informatique ou pas, n'allez pas dans un domaine pour le salaire, parce que vous allez pas avoir un beau salaire. Si vous levez le matin et vous n'aimez pas ce que vous faites, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas longtemps. Si vous êtes capable de faire 2-3 ans, chapeau. Mais si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça ne fonctionnera pas. Et souvent, plus les salaires augmentent, plus les responsabilités augmentent. Dans mon cas, j'avais un salaire assez élevé, mais je travaillais souvent les fins de semaine. Je travaillais les soirs. Je voyageais beaucoup. C'est vu comme un avantage, mais quand on voyage vraiment beaucoup, à un moment donné, c'est beau, les nouveaux pays, la nouvelle culture, mais souvent tu travailles du matin au soir parce que j'ai des événements le jour, j'ai des événements le soir.
Les hôtels, on va être beaux et confortables, mais t'es pas chez toi, t'es pas dans tes choses, t'es pas proche de tes amis. Moi, à un moment donné, mes amis m'appelaient même plus pour faire de quoi parce qu'ils se disaient, Fred, tu ne seras pas à Montréal. On ne l'appellera pas. Donc, à un moment donné, j'ai fait, non, prenez une chance. Je suis des fois ici à Montréal. Donc, il y a des avantages, mais effectivement, l'informatique, moi, j'ai été chanceux. J'ai fait le choix à peu près un peu plus vieux, peut-être un an après vous autres ou deux, en secondaire 4 ou 5. Je me suis dit, pas en secondaire 3. Ok, c'était correct. J'ai pas entendu de bout, de n'importe quoi. Je me suis pas trompé. Mais à peu près secondaire 4 ou 5, j'ai fait le choix d'aller en informatique et j'ai été chanceux. J'ai aimé ce que j'ai fait. Et il y a différents types de carrières à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler la bulle informatique. Fait que j'ai pu aussi me frayer un chemin dans différents types d'emplois et continuer à faire ce que j'aime et bien sûr continuer à être bien payé. Donc l'informatique, c'est une passion. C'est très rare que vous allez voir des gens, contrairement à d'autres types d'emplois, qui vont travailler en informatique et qui vont se dire, moi, à 5 heures, c'est fini, je déteste l'ordinateur. Il y a des gens qui vont faire des choix. Moi, j'ai choisi il y a quelques années. Je joue un peu moins sur l'ordinateur quand j'arrive chez nous. J'essaie de me déconnecter un peu ou quand je sors de mon bureau chez nous, j'essaie de me déconnecter un peu. Ça ne veut pas dire que j'aime pas ça. C'est probablement parce que j'aime trop ça qu'à un moment donné, je me dis qu'il faut que je fasse autre chose de ma vie que tout le temps être devant un écran. Mais c'est vraiment une passion. En termes de passion, qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Le sport. Le sport? Quel sport? Le basket. Le basket? Le cricket. Le cricket? Moi, je suis sûr. Je suis sûr que t'aimes le cricket. Autre chose? Juste les sports? Ouais. Vous avez rien d'autre? La danse. Ah non? Vous n'avez pas le choix de dire oui. Le twerking. Le twerking? Mon spécialiste de twerking. Ah ouais? C'est dans le cours de danse? Donc, Glander, c'est cool. glander, c'est une bonne passion. Glander. Dormir, oui, j'aime bien ça aussi. Donc, peu importe la musique, peu importe votre passion, l'informatique va être derrière, ou va être dans le processus qui va faire en sorte que votre passion va être soit plus intéressante, ou ça va être inclus. On parlait de basketball tantôt. Quand vous regardez le basket à la TV, puis qu'il y a les commentateurs, vous voyez, ils écrivent à l'écran, puis ils font comme le joueur a fait le tour du terrain, est arrivé devant le panier, il a tiré pour qu'il y avait un angle de tant de degrés. Ben ça, c'est fait avec un ordinateur. Oui, c'était mauvais, hein? Mais tu crois comprendre que moi et le basket, ça n'allait pas super bien. J'essaie de faire des paniers de même, puis ça ne fonctionnait pas. Écoute, même dormir, il peut y avoir de l'informatique. Moi, je fais quelque chose qu'on appelle l'apnée du sommeil, sans rentrer dans les termes médicaux, ce qui fait en sorte que quand je dors, j'arrête de respirer, ce qui n'est pas nécessairement très bon. Théoriquement, c'est très très rare que quelqu'un va mourir de ça parce que ton cerveau fait en sorte que, hey, tu ne respires pas, respire. Et là, mon cerveau fait, OK, c'est vrai, je dois respirer. Puis là, OK, je recommence à respirer. Ça ne me réveille pas, mais ça fait en sorte que je ne vais jamais dans ma phase de sommeil réparatrice. Vraiment le sommeil profond. Donc, pour dormir le soir, j'ai un appareil. Je me sens comme à l'hôpital, c'est affreux, j'ai ça pour mourir, mais ça a changé ma vie parce que c'est un appareil qui pousse l'air en bouche qui fait en sorte que je respire. Ben, pourquoi je vous dis ça? Pas pour me regarder, c'est comme mon Dieu, c'est Frankenstein, il arrête de respirer quand il dort. Mais parce que ma machine, c'est fait, il y a un logiciel qui roule là-dedans, il y a du matériel, puis j'ai même de l'information qui se ramasse pour mon médecin. J'ai une petite carte. Une SD card, une carte SD que je peux amener sur mon médecin. Lui, il peut sortir le rapport et voir comment j'ai dormi, combien de temps j'ai dormi, est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que j'ai arrêté souvent de respirer, est-ce que la machine fonctionne bien. Ça, je trouve ça hallucinant parce que c'est une machine sur le bord de mon lit. Même la machine est grosse de même. L'autre partie, c'est pour l'humidité, je mets de l'eau dedans et tout. Mais c'est l'informatique qui fait en sorte que maintenant, je peux bien dormir. J'ai arrêté de me lever à tous les matins après 10 heures de sommeil fatigué, comme si je n'avais pas dormi. Donc, oui. Comment vous avez fait pour savoir que vous ne respirez pas quand vous dormez? Je savais que je... Donc, je ne vais pas m'attarder trop sur l'apnée du sommeil, mais c'est qu'à un moment donné, justement, je me levais, je pouvais faire des 8, 9, 10 heures de nuit de sommeil, et je me levais, puis j'étais fatigué comme si je n'avais pas dormi, j'avais des maux de tête, j'avais même des étourdissements. Puis à un moment donné, je fais, ben là, qu'est-ce qui se passe? Je bouge, oui, je ne suis pas la personne la plus en forme, là, comme vous avez pu voir, mais je bouge, je fais un peu de sport, je mange pas si mal que ça, j'ai des bonnes nuits de sommeil. Pourquoi je file tout le temps comme ça?
J'ai été voir mon médecin, puis mon médecin a dit bah, ça ressemble pas mal à de l'apnée du sommeil. Et là, j'ai été voir un spécialiste qui s'appelle un ORL, qui eux autres m'ont fait faire des tests. J'ai été dans une clinique où j'ai dormi sur place, une clinique privée, et j'ai une photo chez nous, je suis plugué de partout, j'ai des fils partout. Donc ça, c'est affreux parce que ça m'a tellement pris de temps à m'endormir, plugué de partout. Mais une fois que je me suis endormi, 1 heure après, on est venu me réveiller et on a dit c'est pas, tu peux t'en retourner chez toi. Je fais quelle heure? Comme il est 11h le soir. Je me suis endormi vers 10h, il est 11h. Tu n'as plus besoin de passer la nuit ici, tu fais vraiment trop d'apnée du sommeil, c'est correct, on l'a détecté. Oui? Comment t'as tout, monsieur? On a tout? Je t'en reparlerai après. Donc, quand on dit que l'informatique est partout, est-ce que vous savez c'est quoi? Oui. C'est quoi? C'est un timer avec 20 minutes dessus. Ouais, bon essai. Non, mais je dois le donner. C'est la première personne en 2-3 ans qui me dit un timer. C'est pas ça, mais au moins tu as essayé. C'est un thermostat. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus plate qu'un thermostat? On change quand l'hiver arrive, on augmente la température quand il fait froid, on baisse un peu. Mais ce thermostat-là, c'est un thermostat intelligent pour les connecter. T'en as un chez toi? Donc, le Nest, ce que ça fait, c'est 2 choses. C'est que sur mon téléphone, je peux changer la température chez nous. Même quand je ne suis pas chez nous. Je suis connecté au Wi-Fi, je suis connecté à Internet, je peux changer la température. Mais en plus, ce thermostat-là, c'est quand je pars de chez nous, quand je reviens. Donc, si à un moment donné, le thermostat voit qu'à 8 heures tous les matins, je suis parti parce que je vais au travail, bien, à un moment donné, le thermostat va ajuster la température, il va la baisser à tous les jours à 8 heures pour me faire sauver de l'électricité, pour me faire sauver du chauffage. Mais ça, c'est quelqu'un qui s'est dit, ben, il me semble qu'il y a de quoi à faire avec un objet qui est là depuis longtemps, je sais pas le thermostat, j'en trouve pas, mais qui est là depuis longtemps, qui a une fonctionnalité qui n'a pas évolué depuis longtemps. Donc, l'informatique, ce qui est intéressant, c'est qu'on va créer des choses, mais on va aussi recréer. On va essayer d'améliorer. Des fois, ce n'est pas une amélioration, on n'en plus finir. J'ai même une brosse à dents chez nous qui est connectée sur mon téléphone, Bluetooth. Et ça ne ressemble pas à grand-chose, mis à part le fait que je sais quand je me brosse les dents, combien de temps je me suis brossé les dents. Mais c'était plus pour le principe de l'essayer. Je vais laisser. Donc ça, c'est peut-être pas une invention du siècle, mais il y a des inventions qui sont plus intéressantes que ça. Je vous parlais tantôt de mon deuxième emploi. Mon deuxième emploi, j'ai fait beaucoup de travail dans le domaine des télécommunications. Puis, des fois, l'avantage et le désavantage, c'est qu'on va aller changer des industries. Une des entreprises où on travaillait était à peu près une dizaine de personnes à faire un processus pendant à peu près 4 à 5 heures par jour pour faire fonctionner l'entreprise. C'était un processus manuel. Et nous autres, on s'est dit, il y a plein de choses qu'on peut informatiser. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a informatisé le processus papier, manuel, et on a pu faire en sorte que de 10 employés à 4 à 5 heures par jour, ils étaient maintenant 2 employés à 2-3 heures par jour. Heureusement, dans cette entreprise-là, les employés ont pu juste faire autre chose, changer d'emploi. Ils n'ont pas perdu leur travail. Mais ça peut arriver, des fois, et ça c'est le côté négatif, quand on informatise des processus, il y a des emplois qui peuvent se perdre. Il y a des types d'emplois qui peuvent, à la limite, même disparaître. Il y a de l'aspect fierté. Je vous disais tantôt mon application que je parlais. Bien, c'est sûr que je suis content que mon simulateur sur lequel j'ai travaillé. Je n'étais pas tout seul sur le projet. J'ai leadé le projet. J'ai été responsable du projet pendant quelques années. Mais on compétitionnait contre des gens qui avaient beaucoup plus de budget que nous, beaucoup plus d'expérience. Et on était au moins 1 an d'avance sur eux autres. Donc, c'est sûr que j'étais content. C'est sûr que j'étais content quand le technicien est venu chez nous et m'a dit « Hey, l'application, c'est vraiment le fun. » Je dis « Hey, c'est moi qui ai fait ça. » Donc, dans mon cas, je n'ai jamais fait de rien qui aurait un impact immense, je dirais, sur l'espèce humaine. Je n'ai pas nécessairement sauvé des vies, mais il y a des postes en informatique qui vont le faire. Quand vous allez à l'hôpital, j'espère que vous n'avez pas à y aller souvent, mais quand vous y allez, vous allez faire des tests. Il y a des machines qui font des tests sur vous, des thermomètres électroniques, peu importe, des machines pour faire les scans. Les scans, ben, il y a toujours un logiciel en arrière de ça. Il y a toujours une composante informatique. Donc, il y a des informaticiens qui, par leur travail, réussissent justement à sauver des vies. Il y a beaucoup de perspectives d'emploi. Je disais tantôt que ici, surtout à Montréal, en Amérique du Nord, on cherche des gens en informatique. Il y a beaucoup plus de demandes que de gens qui travaillent en informatique. Et à Montréal, on est assez chanceux parce qu'on est assez fort aussi dans le domaine du jeu. Donc, on a Ubisoft, on a
Electronic Arts. PS, PlayStation. Sors là. On a Electronic Arts, on a Warner Brothers aussi, qui font des jeux. On a des grosses compagnies de jeux vidéo qui sont à Montréal, et eux autres cherchent tout le temps des gens parce que l'industrie est énorme, parce qu'ils produisent des jeux assez rapidement pour la qualité et la grosseur de ces jeux-là. Donc, il y a plusieurs opportunités. Mon travail que j'ai fait les premières années, qui est quelque chose qui me passionne encore beaucoup, comme programmeur, développeur de logiciels. Donc, comme je disais tantôt, on utilise un langage qui n'est pas de l'anglais, qui ressemble un peu à l'anglais, mais qui est un langage que les machines comprennent pour créer des applications. Et toutes les applications, tous les sites web sur lesquels vous allez, il y a un développeur, il y a un programmeur qui a créé cette application-là. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, il y a beaucoup de perspectives. Graphisme, ceux qui sont un petit peu plus artistiques, ceux qui aiment dessiner. Oui, bien sûr, on peut dessiner avec un crayon à la mine, avec des crayons à couleur sur du papier. Mais il y a des tablettes connectées aux ordinateurs. On peut dessiner directement sur une tablette avec un crayon informatique. Et ça se transfère directement sur l'ordinateur. Et ça, vous allez voir ça dans beaucoup de jeux. Vous allez voir ça dans les sites web, dans les applications. Les gens qui ont fait les images qui vont dans les applications, les gens qui ont fait les images qui vont dans les jeux, qui vont sur les pochettes de jeux, qui vont sur les logiciels, ben, c'est des graphistes. Les techniciens, les ordinateurs qui sont ici, ils fonctionnent bien tant qu'ils fonctionnent bien. Ça a l'air ridicule comme phrase, mais à un moment donné, quand tu commences à avoir un problème avec l'informatique, ben là, l'informatique, c'est moins le fun. C'est moins intéressant. Mais il y a des gens, comme les techniciens, qui sont un peu plus manuels, qu'eux autres vont être capables de prendre l'ordinateur, ouvrir l'ordinateur et voir où est le problème. Ils vont faire des tests, ils vont se baser sur leur expérience, ils vont dire je ne sais pas si vous avez déjà vu l'intérieur d'un ordinateur, ça ressemble à ça souvent, c'est assez complexe, beaucoup de fils, beaucoup de composantes. Est-ce que c'est la carte mère qui est un peu la base, le corps de l'ordinateur? Est-ce que c'est le CPU, l'unité centrale de traitement, qui va faire tous les calculs? C'est petit comme ça, mais si c'est pas là, ça ne fonctionne pas. Est-ce que mon disque dur a des problèmes? Est-ce que quand j'arrive pour sauvegarder quelque chose, j'ai une erreur? Ou je recommence demain, j'ouvre mon ordinateur et j'ai plus mes données? Bien, ces gens-là sont capables, en ouvrant l'ordinateur, de comprendre ce qui se passe et de faire les changements. Développeur dans le milieu des jeux vidéo, puis je dis développeur, ça peut être testeur, il y a plein de choses. Je dis qu'à Montréal, on est chanceux. Un des emplois qui, je dirais, qui est une bonne façon de mettre le pied dans cette entreprise-là, de rentrer, est testeur de jeux vidéo. Et ça, on n'a pas besoin de faire des études. Par contre, c'est pas comme jouer aux jeux vidéo. Si j'arrive dans un jeu, moi je suis testeur, j'ai mon personnage, je rentre dans une pièce. Mon but, c'est pas de jouer comme quand je joue nécessairement. Mon but, ça va être de prendre mon personnage et de le faire essayer de rentrer dans toutes les parties du mur pour être sûr qu'il n'y a pas un bug, puis qu'à un moment donné, par magie, je ne passe pas à travers un mur. Parce qu'après ça, vous le savez, des fois, on vient d'acheter le jeu, il vient de sortir, puis là, on a un bug, c'est fatigant, c'est pas le fun. Puis là, après ça, il va y avoir des patchs, il va y avoir des nouvelles versions qu'on va télécharger. Des fois, la Xbox ou la PlayStation s'en sert pour nous autres. Des fois, il va falloir le télécharger si on est sur PC. Mais il y a des gens, si c'est les testeurs, qui vont faire en sorte que votre expérience de jeu va être plus intéressante. Ça, il y a beaucoup d'opportunités là-dedans, surtout à Montréal. La réseautique, oui. Mais pour les testeurs, c'est quoi? Tu n'as pas besoin nécessairement d'études. Eux autres, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont probablement te former un peu à comment tester, parce que, comme je dis, jouer et tester, c'est assez différent. Mais c'est un type d'emploi si on aime les jeux. C'est un type d'emploi intéressant si on veut rentrer dans le domaine aussi du jeu. Il y en a qui vont faire ça à temps plein. Il y en a qui vont faire ça comme un début. Ils vont dire, moi, je vais commencer à tester des jeux. Je vais faire ça à temps partiel. Je vais continuer à aller à l'école pour étudier un domaine X, que ce soit dans le milieu du jeu, en informatique ou non. Mais c'est un type d'emploi qui peut être assez intéressant. Mais c'est dans les différentes compagnies. Ça peut être dans différentes compagnies. Ça va surtout être dans les compagnies qui créent les jeux, moins que les compagnies qui créent les consoles. Mais les compagnies qui créent les consoles ont aussi des testeurs. Mais souvent, ça va être des testeurs avec beaucoup plus d'expérience. C'est pas l'emploi le plus payant, testeur de jeu, parce que ça ne demande pas nécessairement beaucoup d'études. Ça ne demande pas non plus nécessairement beaucoup d'expérience. Mais, comme je dis souvent, les gens vont s'en servir un peu comme entrée de jeu, comme entrer dans une entreprise pour avoir une première expérience dans le domaine du jeu sur votre CV. Puis, il n'y a pas de problème à faire ça non plus, si vous voulez faire ça longtemps. Par contre, les testeurs de jeu à qui j'ai parlé, ben, souvent, après quelques années, ils ont besoin de faire autre chose parce que c'est vraiment pas comme jouer. Donc, faire le jeu, si tu dis, moi, je suis bon, je joue souvent, puis je réussis à faire le dernier Tomb Raider en 8 heures, j'ai fini le jeu,
ben, si tu testes, ça va pas être 8 heures. Ça va être 8 heures probablement juste pour un niveau parce qu'il faut que tu ailles partout et que tu testes toutes les possibilités possibles pour être sûr que les joueurs, après, n'auront pas ces problèmes-là. La réseautique, c'est une autre opportunité aussi. Vos ordinateurs ont accès à Internet, même vos téléphones, vous avez accès à Internet, que ce soit avec, sur une connexion Wi-Fi, comme ça, à la maison, ou sur votre connexion avec Rogers, Bell, TELUS, Vidéotron, peu importe. Mais pour que ça fonctionne, ça, il y a des gens en réseautique, d'autres techniciens, qui vont faire en sorte que le filage fonctionne, qui vont faire en sorte que tout le monde va avoir accès à Internet, qui vont faire en sorte que, ben, peut-être sur les ordinateurs de l'école, vous n'aurez peut-être pas accès à Facebook. Je ne sais pas si c'est fermé ici, mais il y a des écoles, c'est fermé, il y a des endroits, il y a des emplois où on arrive dans l'entreprise, puis sur notre ordinateur, ben, on n'a pas accès aux médias sociaux, on n'a pas accès à d'autres types de sites, parce que ben, c'est les gens réseautiques qui ont fait des configurations, ils ont fait en sorte que vous avez accès à Internet. Moi, je suis en informatique depuis des années, et je suis quand même toujours impressionné. Ça fait que je prends mon téléphone et j'ouvre Facebook, et en claquant des doigts, j'ai l'update de newsfeed de tous mes amis, qu'est-ce qu'ils ont écrit dans la dernière seconde, minute ou heure. Mais ça, il faut que ça passe à quelque part. Il y a des signaux quelque part. Des fois, c'est connecté avec le fil. Donc, il y a des gens qui font ça de leur travail. Des fois, ça va être de plus petite envergure, dans le sens que je dois mettre les fils pour une vingtaine d'ordinateurs ici. Mais des fois, ça va être le nouvel hôpital, le CHUM, qui a été construit. Ça doit être connecté à Internet. Puis il y a l'Internet partout. Il y a des ordinateurs partout. Et ça doit être sécuritaire. Bien, ça, c'est des gens qui sont rentrés dans l'hôpital et qui ont fait ça pendant des semaines pour mettre le fil, pour s'assurer que tout passe dans les murs, pour s'assurer que ça soit difficile, qu'il y ait des hackers, des gens qui rentrent dans ces systèmes de sécurité-là, parce que là, on parle d'informations vitales, on parle d'un hôpital. Les IT Pros, ça, c'est assez hallucinant. Vous avez déjà vu des containers, des gros containers? Donc, il y a beaucoup d'entreprises comme Microsoft, Amazon, que vous connaissez peut-être, Google, qui ont des containers et des containers et des containers qui font 1 à 2 à 3 à 4 à 5 à 10 fois la grosseur de l'école ici. Pas le container, mais au nombre de containers, l'espace qu'ils utilisent. Et ces containers-là sont remplis d'ordinateurs, dans ce style-là. Pas d'écran, les ordinateurs. Et pourquoi ces ordinateurs sont là? C'est des serveurs qui vous font en sorte que vous ayez l'information. Facebook a ça, Twitter a ça, je disais Google, Microsoft, PlayStation, Sony ont ça. Pourquoi? Ben, c'est ces ordinateurs-là qui fournissent l'information, qui font les calculs, qui vous envoient l'information. C'est quand j'accède à Internet, ben, le site web, il apparaît sur mon écran, mais il est où? Où est le site web? Où est l'application? Il est sur ces serveurs-là. Et ça, tu as des gens que leur expertise, c'est de connecter ces serveurs-là ensemble. C'est de faire en sorte que ça va fonctionner tout le temps le plus efficacement possible. Qu'est-ce qui arrive si demain matin, j'ai tous mes serveurs qui sont aux États-Unis et il y a un tremblement de terre? Mon premier réflexe, ça serait de dire, faisons en sorte que les gens sont sécuritaires, que tout va bien. C'est le réflexe de d'autres gens. Les gens qui travaillent dans ces entreprises-là, leur premier réflexe, c'est de faire, il faut que j'aie ce qu'on appelle la redondance. Il faut que j'aie un autre, ce qu'on appelle des fermes de serveurs, ailleurs peut-être en Europe. Ce qui fait que demain matin, si vous cherchez sur Google et qu'il y a un problème aux États-Unis, même si la plupart du temps, vos requêtes allaient vers les États-Unis, vous ne verrez rien, ça va s'en aller en Europe. Vous allez continuellement avoir du service. C'est pour ça que vous voyez Facebook. Très rarement, Facebook est down. Ça va arriver très rarement. J'ai vu ça, je vois ça une fois par année, 15 minutes, c'est la panique totale, on n'a plus accès à Facebook. Généralement, moi je dis 15 minutes pour servir des millions d'utilisateurs. Il faut des gars, des filles qui sont extrêmement bons avec ces composantes-là et qui font un travail excellent. L'animation, 2D, 3D, encore des gens qui sont peut-être un peu plus créatifs, qui aiment un peu plus dessiner. La plupart des jeux vidéo, de l'animation. Vous allez avoir le jeu en tant que tel, mais souvent, vous allez avoir des scènes entre les différents niveaux qui vont vous expliquer des parties de l'histoire. La plupart des films, souvent, ils ne pensent pas, mais il y a beaucoup de films d'animation. C'est fait avec des ordinateurs. Donc, ce n'est pas nécessairement des programmeurs, mais c'est des gens, des animateurs qui vont, avec leur ordinateur, faire en sorte que des bibittes comme ça puissent exister à l'écran. Donc, il y a une possibilité, à n'en plus finir en termes d'informatique. Et ce qu'il faut se dire, c'est que là, je focus sur tout ce qui est les emplois typiquement en informatique. Mais peu importe ce que vous voulez faire plus tard. Vous voulez être médecin? Vous voulez être musicien? Vous voulez être joueur de basket? Vous voulez être... peu importe ce que vous voulez être, il va sûrement... Comment?
peux pas répéter? Ouais. Tu vas vraiment avoir besoin d'informatique aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc, il y a toujours l'informatique à quelque part. Il y a toujours un ordinateur. Vous allez avoir besoin de connaître l'informatique. Donc, c'est bien de se familiariser avec ces outils-là. Je sais que c'est facile à dire. Vous avez à peu près tous, je présume, un ordinateur à la maison. Vous avez accès à des ordinateurs. Vous avez un peu tous des téléphones intelligents. Donc, vous êtes habitués à ces technos-là. Mais il faut continuer à s'habituer. Il faut continuer à suivre ce qui se passe et comment ça fonctionne en informatique. On a la possibilité en informatique d'avoir différentes études. Je disais tantôt, si vous voulez être docteur, vous n'avez pas le choix d'aller à l'université. Vous voulez être docteur. Si vous voulez être médecin, vous n'avez pas le choix d'aller à l'université parce que ça serait assez mauvais si moi je décidais de devenir médecin demain. Il y a peut-être des fortes chances que je tue plusieurs personnes en essayant de vous opérer parce que je ne sais pas ce que je fais. Donc ça, il y a des études qui sont assez rigides. Mais en informatique, dépendant du type d'emploi, vous pouvez faire une attestation d'études collégiales, vous pouvez faire un DEC, vous pouvez faire un bac, vous pouvez faire plusieurs autres types de diplômes universitaires dans des écoles privées, dans des écoles publiques. Et vous pouvez même prendre votre chance si vous avez juste votre secondaire 5 et que vous n'avez pas nécessairement de diplôme en informatique. Monsieur, Oui. vous avez un DEC. Moi, j'ai une attestation d'études collégiales, un AEC. Donc, c'est un peu l'équivalent d'un DEC sans les cours de base. Fait que j'ai été dans une école privée pendant un an, j'ai fait que des cours d'informatique, mais j'avais pas de français, pas de philosophie, pas de mathématiques. J'avais rien qui m'intéressait moins. Donc, j'avais juste des cours d'informatique, 1 an, 6 mois de stage. Après ça, j'ai trouvé un emploi. Et en informatique, vu que ça va tellement rapidement, ça change tellement vite, souvent après 2 à 3 à 5 ans, on va un peu moins vous demander votre diplôme. On va plus se baser sur votre expérience de travail. Ça, c'est pas de même dans tous les domaines. Mais en informatique, vous avez ce choix-là. Il y a différents types d'entreprises. J'ai dit que j'ai travaillé pour une petite entreprise. Quand j'étais dans le domaine du soudage, on était 5 à 10 personnes. Quand j'ai travaillé dans l'autre entreprise après, comme architecte, j'étais le premier employé. Donc, je ne pouvais pas avoir plus petit que ça. Là, je suis à mon compte, c'est encore plus petit. Je suis le seul, je suis tout seul. Je n'ai pas l'intention d'aller chercher des employés pour l'instant. Mais je travaillais pour une entreprise comme Microsoft où on était 100 000 employés partout dans le monde. Ça commence à être assez gros, ça commence à être assez énorme. Ou des entreprises de taille moyenne. Quand j'étais chez Mozilla, on était à peu près 800 employés un peu partout dans le monde. Donc, différents types d'entreprises, vous pouvez être à votre compte. Il y a certains avantages, certains désavantages. Vous pouvez être dans une petite ou une grande entreprise. Vous pouvez travailler à différents endroits. Est-ce qu'il y en a qui sont polonais? Personne n'est polonais. C'est une photo que j'ai prise en Pologne dans un de mes voyages d'affaires, justement. Je ne me souviens plus, j'avais traduit. Je pense que ça veut dire attention, construction, administration. Oui, mais c'est ce que j'avais fait. Ce que j'avais fait, c'est juste que je m'en souviens pas. Mais c'était quelque chose comme faites attention, construction, message d'administration. Tout ça pour vous dire que dans mon cas, j'ai voyagé, mais vous pouvez travailler aussi ailleurs. Donc, s'il y en a qui se disent, moi j'aime Montréal, mais peut-être que j'irai travailler à Québec. Je ne sais pas pourquoi vous diriez ça. Ou j'irai travailler à Toronto, ou j'irai travailler partout dans le monde. Donc, si vous parlez plus d'un langage, vous avez cette possibilité-là. L'anglais va être assez primordial dans ces cas-là, ou l'espagnol, qui sont 2 langues extrêmement primées dans le milieu des affaires. Mais il y a des endroits comme la France, où on nous aime beaucoup. On ne comprend pas ce qu'on dit, même si on parle français, mais on aime bien quand on va travailler là-bas. Donc, il y a beaucoup de partenariats avec la France et le Québec, par exemple Paris, où il y a des gens qui vont travailler en informatique pour 1 à 2 ans. Ce que ça fait, c'est que vous avez accès à une nouvelle culture, vous rencontrez des nouveaux gens, vous développez votre réseau et c'est une expérience de vie. Donc, l'informatique vous permet de faire ça, mais vous permet aussi, de plus en plus d'entreprises, vous permet de travailler ce qu'on appelle à distance. Aujourd'hui, j'ai Internet, j'ai un ordinateur. Je n'ai pas nécessairement besoin d'être à côté de mon collègue de travail. Donc, quand j'étais chez Mozilla, moi, j'étais à Montréal. Mon patron était aux États-Unis, à San Francisco. J'avais un collègue qui était en Suisse et j'avais un collègue qui était en Allemagne. Et on travaillait ensemble. C'était un peu plus difficile pour les rencontres d'équipe, mais on travaillait ensemble. Puis 2 fois par année au moins, on se ramassait tout le monde ensemble pour faire un meeting d'équipe qui avec tout le monde en personne. Donc, il y a la possibilité de travailler pour des entreprises qui ne sont pas à Montréal, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui nous permettent ça. Au site Internet sur lequel vous allez, on peut dire en classe. Facebook? Google? Non,
On peut dire en classe? YouTube. Donc, faut que je révise cette question-là. Très drôle. Donc, je parlais tantôt. C'est bizarre. C'est bon. On revient. Go. Vous avez compris, vous êtes bizarre. Pas Donc- drôle. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah non, mais Tu veux pas partager ta c'est pas ça que tu me parlais. Hein? Ah, dommage. Ouais. Donc, On revient, tout le monde. les médias sociaux, c'est un bon exemple. Qui est sur Facebook? Non, pas en ce moment. Donc, c'est vrai que tout le monde a un compte Facebook, sauf toi. Mais Facebook, je disais tantôt, quand vous allez sur Facebook et que vous postez quelque chose en ligne, on a accès directement à ce que vous faites. Ça se fait en claquant des doigts, c'est extrêmement rapide. On a dit Google tantôt, quand vous faites des recherches sur Google, des fois, là, vous êtes avec votre souris, vous tapez des mots, vous cliquez sur la souris, vous n'avez même pas le temps d'enlever votre doigt la souris que la première page de résultat est là. Ça, c'est une page qui est customisée, là, qui est adaptée à votre recherche. Donc, ça veut dire que vos mots sont partis de chez vous. Ils ont été probablement au serveur aux États-Unis. Il y a un serveur à quelque part qui fait OK, faisons une recherche dans les millions de données qu'on a et ramenons ce qui est le plus pertinent à cette personne-là. Les données sont revenues chez vous et c'est affiché dans votre navigateur. Je ne sais pas pour vous, moi je trouve ça assez hallucinant de faire en sorte que j'ai accès à cette information-là en cliquant des doigts. Mais ça, c'est les pros que je vous parlais tantôt, qui ont les immenses containers de serveurs, qui ont fait en sorte que ça soit rapide de même. C'est les techniciens qui ont fait en sorte que votre réseau soit rapide. Dans mon temps, on avait des modems téléphoniques, donc l'Internet n'était pas tout le temps connecté. Il fallait se connecter, puis quand je me connectais, bien, ça bloquait le téléphone, fait qu'on ne pouvait pas recevoir des téléphones chez nous et c'était extrêmement slow. Donc, ouvrir une page, juste télécharger cette image-là, ça pouvait me prendre 15 minutes si j'étais chanceux, que c'était très rapide et que l'image n'était pas très grosse. Donc, aujourd'hui, on a des connexions rapides et encore là, ça dépend où dans le monde. On est chanceux ici, mais je me souviens quand j'ai fait un atelier en Inde, j'arrive pour charger un site web. Hey les gars, là vous manquez de respect là. Pedro, tu parles en même temps. José, je te vois parler. Non. Regarde, moi j'entends parler dans certains coins que ça manque de respect. Ok, pardon, mais j'entendais parler dans ce coin-là. Dans ce cas-là, c'est Bruno Paul. Donc, on revient tout le monde. Eh oh! Vous aviez une super belle attention tout au long. On la garde, s'il vous plaît. Je compte sur vous. Pedro, prochaine fois, je te mets ici. Kéra, Naria, même chose. On n'en reste pas là. Donc, merci. Jeux vidéo. Il y en a qui jouent. Quel jeu? Un à la fois. Black 3. Comment? NBA. Ouais, il y a des jeux moins fun que d'autres. Oui, Rainbow Six. Est-ce que c'est le dernier? C'est quoi le dernier qui est sorti? C'est bon? Quel jeu? Le dernier Black Ops. Donc, tous les jeux, du plus petit jeu. On revient. OK. Du plus petit jeu qu'on va jouer probablement sur notre téléphone. Ouais. C'est beau, on a partagé nos jeux. On peut revenir? Naria. Essaye de me... Vous l'avez vu, hein?
Ah, je vais casser de le lancer ici. C'est drôle, c'est ça, là. Là, il fait le sens, ça va. Ouais. Madame, c'est pas moi. Non, mais je pense juste que c'est parce qu'il est pas assez bon pour le lancer jusqu'ici, mais bon. Donc, n'importe quel jeu, du plus petit jeu au plus grand, c'est fait par des développeurs, c'est fait par des graphistes. OK. Mais c'est de ma faute. Merci. On va laisser un peu. OK, c'est beau. Ça, c'est mon jeu. Ça, c'est mon jeu. Yes. C'est à peu près ce jeu auquel je joue d'ailleurs, mais j'ai acheté une console juste pour ça. Mais ce qu'il faut savoir avec Assassin's Creed, c'est que c'est un jeu immense. Et c'est un jeu très complexe, pas nécessairement dans le gameplay, dans ce qu'on joue nous autres. Mais ils ont fait affaire avec des historiens pour s'assurer que les villes, les maisons seraient correctes, pour s'assurer que l'histoire rentre dans la vraie histoire, dans ce qui s'est passé dans les dernières années, que les armes sont représentatives. Ils font affaire avec des graphistes, ils font affaire avec des musiciens. La musique, dans le jeu, il y a des musiciens qui font ça, c'est pas des gens en informatique. Si on me demande de faire la musique, ça va être affreux. Ils ont fait affaire avec des traducteurs, parce qu'on joue en français, on joue en anglais. Des fois, il va y avoir des discussions qui vont être en espagnol quand on est en Espagne, puis on va voir les sous-titres. Donc, il y a des physiciens et des professionnels sportifs. Qu'est-ce qui arrive quand Enzo, ou peu importe le personnage, saute d'un toit et tombe à terre? Bien, il y a des gens qui connaissent le corps humain, qui connaissent les muscles, qui ont fait, c'est comme ça que le personnage devrait atterrir pour que ça soit réaliste. Ça, c'est un exemple, je fais n'importe quoi, mais il y a beaucoup de professionnels qui ont travaillé sur ces jeux-là. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils vont sortir quoi? Un jeu par année. Oui, le jeu est toujours un peu ressemblant, le but est un peu pareil, mais l'histoire change, les personnages changent, les villes changent, le décor change, la façon d'améliorer notre personnage, les quêtes qu'on doit faire changent aussi. Donc, il y a du travail énormément qui est fait sur l'engin du jeu, mais le jeu aussi en tant que tel. Quand on parle de film, je ne sais pas pour vous, avez-vous vu Détestable Moi? Non? J'en ai vu. Despicable Détestable Moi? Non? Vous l'avez pas vu? Bon, là, je suis doublement déçu, parce que ma première déception, c'est quand j'ai réalisé que les mignons n'existent pas pour de vrai. J'étais vraiment déçu. C'est fait par ordinateur, c'est de l'animation. C'est des gens qui créent ça. C'est ça, c'est drôle. Iron Man? Iron Man. J'ai vu le carton. Le costume d'Iron Man n'existe pas. Oui, Non, je sais. Chez nous, quand j'ai appris ça, j'étais chez nous, j'ai été dans ma chambre de bain, j'ai ouvert le chaud de ma douche, je me suis mis en position fœtus et j'ai pleuré toute la nuit. Je trouvais ça triste. On peut l'acheter au Jean Coutu. T'auras peut-être pas la même qualité que Tony en termes d'équipement. Et t'auras pas Jervis qui va être capable de te parler dans ton costume pour t'expliquer ce qui se passe. Mais quand on regarde les films d'action Marvel, il y a, j'ai appris la dernière fois que vous avez peut-être probablement tous vu Deadpool. Bon. Deadpool, quand il y a de l'action, comment il s'appelle le gros en métal? Tu sais, c'est Colossus. Ben, c'est des animations, c'est de l'animation, c'est des effets spéciaux. C'est des gens qui vont faire des mouvements devant ce qu'on appelle les green screen, les écrans verts. Donc, c'est une toile verte. Et c'est des gens qui vont faire comme dans le film, sauf qu'ils vont être, c'est des personnes normales, mais ils vont avoir un costume spécifique. On va être capable de savoir leurs mouvements et de répliquer, par exemple, Colossus, qui malheureusement, je pense pas n'existe dans la vraie vie. Donc, il y a toujours l'informatique par rapport à ça. Et en informatique, il y a plusieurs qualités. Ça, c'est bon pour plusieurs emplois. Mais en informatique, surtout, de ce que j'ai vu à travers les années, parce que j'ai engagé des gens. Quand j'étais dans certaines entreprises, je faisais des entrevues pour engager les gens. Et il y a un aspect créatif. Vous êtes tantôt qu'on crée les choses. En informatique, ce qu'on fait, c'est qu'on résout des problèmes. Des fois, ça va être bon, les gens aussi qui aiment parler. Mais c'est un peu moins bon, les gens qui n'aiment pas écouter. Ça fonctionne un peu moins bien en informatique.
La classe, s'il te plaît. Non. Pour avoir un petit côté Sherlock Holmes, ce que j'appelle, il faut aimer résoudre des problèmes. Il faut aimer découvrir les choses. Mais il faut aussi aimer apprendre. Et là, je fais une dissociation entre l'école et apprendre. C'est-à-dire que oui, on apprend à l'école, mais il y a d'autres façons d'apprendre. Et en informatique, vous allez avoir les livres, vous allez avoir Internet, vous allez avoir des cours, des formations. Et malheureusement ou heureusement, en informatique, vous n'avez pas le choix de tout le temps continuer à apprendre. Parce que la technologie va tellement rapidement. On sort des nouveaux téléphones, des ordinateurs plus rapides, plus puissants. On a des nouveaux langages de programmation, on a des nouveaux outils de développement, on a des nouvelles tablettes pour les gens qui font du design. Mais il faut savoir ces choses-là. Parce que si après 2-3 ans, on ne connaît pas cette nouvelle technologie-là, on finit par être déconnecté du milieu et ça va être beaucoup plus dur de faire notre emploi et de garder notre emploi. Il faut bien travailler en équipe, mais il faut aussi être capable de travailler seul. Puis quand je dis en équipe, ça peut être avec des gens qui font le même travail que vous. Comme ça peut être des gens, comme je disais tantôt, je travaille avec des physiciens, des mathématiciens, des soudeurs sur un même projet. Donc avec des gens de différentes professions. Mais des fois, plus petite entreprise, les projets sont moins gros, ou vous êtes le seul à avoir cette expertise-là. Vous allez avoir à travailler tout seul sur un projet. Ça, il faut être capable de le faire aussi. Donc, il faut avoir un aspect quand même social, être capable de travailler avec les gens, mais aussi être capable de faire le travail tout seul et de prendre certaines responsabilités. Il faut aimer les défis. Ça, c'est un peu n'importe quel emploi. Mais souvent en informatique, ça ne sera pas répétitif. Vos journées vont être souvent différentes. Vous allez résoudre de nouveaux problèmes, vous allez travailler sur un nouveau projet. Des fois, le projet va prendre 3 ans, 5 ans. Des fois, le projet va prendre 2 semaines, 3 semaines ou 4 mois. Donc, ça dépend des projets. Il faut être travaillant. Ça dépend du milieu. Ça dépend des compagnies. Ça, malheureusement, c'est tous les emplois. S'il existait un emploi où on nous paye à rien faire, on ferait probablement tous cet emploi-là. Malheureusement, il faut travailler pour gagner notre vie. Donc, en informatique, c'est aussi vrai. Et dépendant du milieu, par exemple, dans le jeu vidéo, vous allez avoir une période où ça va être beaucoup plus tranquille. Puis là, on est à 3 mois de sortir le nouveau GTA. Bien là, c'est la folie parce qu'il faut le sortir. On a fait le marketing, on a fait les annonces pour dire que ça allait sortir le 6 juin et on est au mois d'avril et on n'est pas prêt, c'est pas terminé. Là, les gens dans le jeu vidéo vont faire des grosses semaines. La paye va être en conséquence, les vacances vont être en conséquence, mais il va y avoir des grosses semaines. La connaissance d'une autre langue n'est pas obligatoire, mais c'est un avantage certain. Donc, si vous êtes curieux, si vous voulez en savoir un peu plus, malgré le fait que j'ai parlé pendant 1 heure, mais j'ai fait un survol assez rapide. Vous allez faire un tour sur macariatechno.com. C'est les gens qui m'envoient ici. Donc, c'est un site web avec, ils ont des entrevues avec des professionnels, il y a des informations sur si vous êtes intéressé à travailler en informatique, quels sont les différents types d'emplois. Il y a academos.qc.ca, qui est une plateforme de mentorat. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur Academos et peu importe le type d'emploi, informatique ou non, peu importe ce que vous voulez faire, il y a probablement des professionnels qui sont là, qui peuvent répondre à vos questions. Donc, si vous dites, moi, je vais être menuisier, vous allez faire un tour sur Academos, vous tentez de chercher quelqu'un, s'il y a un professionnel qui est menuisier, vous pouvez en avoir plus qu'un, et vous pouvez poser des questions. Puis généralement, les gens sont assez ouverts, ils vont vous dire s'ils ne veulent pas répondre à certaines questions. Vous pouvez dire, hey, mais menuisier, où je pourrais commencer à travailler un peu le bois pour voir si vraiment j'aime ça. Puis il va te dire, ben, il y a un espace où tu peux aller là à tous les mardis soirs, c'est ouvert à tout le monde, ou là tu essaies d'être plombier. Tu vas dire, est-ce que, tu sais, en étant plombier, ça gagne-tu bien sa vie? Puis tu peux demander aux gens combien tu gagnes à peu près de l'heure, est-ce que tu es à ton compte, est-ce que tu as besoin d'avoir le gros coffre d'outils? Donc, peu importe la question, vous pouvez aller la poser là, peu importe le type d'emploi, academos.qc.ca. Dernière chose, dans l'informatique, il y a Kid Code Jeunesse. Vous pouvez aller voir, c'est Kid Code ou Code Jeunesse, donc l'anglais-français. C'est une organisation qui est basée à Montréal et ils font beaucoup d'ateliers pour apprendre aux jeunes. Dans le fond, je pense que c'est 17 ans en descendant, jusqu'à peu près 12 ans, 11 ans. Vous apprendre à coder, à créer des applications. Puis l'idée, c'est pas de faire de tout le monde des développeurs, mais c'est de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et des fois, ça peut être le fun. Vous ouvrez l'ordinateur, c'est comme, OK, ça fonctionne, c'est correct. Je vais sur mon site web, je vais sur Facebook, je vais sur Twitter, j'envoie des photos sur Snapchat. Mais comment ça fonctionne? Comment ça, j'ai telle image? Comment ça load dans mon navigateur? Mais des fois, c'est juste de comprendre comment ça fonctionne. Ça peut être intéressant d'au moins connaître la base. Et de voir ceux qui ont un intérêt ou ceux qui se disent peut-être, ça peut vous donner une idée de voir, est-ce que j'aimerais ça, moi, créer des applications, être un développeur ou être un programmeur.
Donc, des fois, c'est juste d'en connaître assez pour savoir où on s'en va. Je donne souvent l'exemple de ma voiture. Je ne suis pas un mécanicien du tout, mais j'ai certaines connaissances de base. Donc, je sais que quand ma voiture a de la misère à accélérer, ben, j'ai peut-être un problème, c'est peut-être mon huile qui est plus correcte, j'ai peut-être un problème avec mes pistons, c'est peut-être mon, je ne sais pas si c'est pas le nom en français, mais mon timing belt qui va lâcher bientôt. Donc, je ne suis pas mécanicien, je ne suis pas capable de les changer, mais j'ai une vague idée. Ce qui fait que quand je vais aller voir le mécanicien, ben, il y en a qui sont honnêtes, puis il y en a qui ne sont pas honnêtes, comme dans n'importe quel milieu. Ben, j'ai moins de chances qu'on me réussisse à m'en passer une, puis qu'on me charge beaucoup plus cher quelque chose que je pense savoir c'est quoi. Encore là, je ne suis pas un expert, mais c'est bon de savoir. Puis dans la vie, peut-être qu'un jour, vous partez à votre compte, vous avez une entreprise, vous allez avoir à engager quelqu'un pour vous faire créer un site web, créer une application pour une idée que vous allez avoir. Bien, de savoir un peu les bases, ça va éviter justement que cette personne-là tente de vous chercher un peu trop cher ou tente de faire quelque chose qui va être de peu de qualité. Donc, je suis sur Academos. S'il y en a qui sont peut-être trop gênés de faire les questions ici, gênez-vous pas d'aller faire un tour j.p, academos.fred. Ça vous amène directement sur mon profil. Oui, j'avais une barbe avant. Là, elle a diminué un peu. Elle était beaucoup plus longue que ça. Ici, la photo n'est pas jour, mais jusqu'au mois de janvier, j'avais une barbe de trucker. Chauffeur de camion. Vous allez faire un tour sur Academos. Je vais aussi rester un peu dans la pause s'il y en a qui ont des questions, mais s'il y en a qui sont pas gênés, qui ont des choses intelligentes à dire, là, tout le monde baisse la main. Non, s'il y a des choses intelligentes à dire, des questions, des commentaires, quoi que ce soit, c'est le bon moment. Oui? Présente-toi mon tatou. C'est une phrase. Puis dans le fond, ce que ça veut dire, c'est accepte les choses que tu ne peux pas changer. C'est des choses dans la vie sur lesquelles on n'a pas de contrôle, donc accepte-les. Sois assez brave pour changer les choses que tu peux, parce qu'il y a des choses qu'on a le contrôle dessus, puis des fois on se morfond sur nous autres, on fait comme non, je peux les changer. Puis, dans le fond, sois assez intelligent pour faire la différence entre ce que tu peux changer et ce que tu ne peux pas changer. C'est une version d'une prière des alcooliques anonymes. Je ne suis pas alcoolique, mais ça s'applique à plein de choses dans la vie. C'est en anglais habituellement, cette version-là. Oui, ça c'est ça. J'ai fait ma version à moi, plus courte, plus punchée en anglais. Je ne dirai pas les autres termes. Pour la compagnie que vous travaillez maintenant, actuellement, Oui. vous faites quoi dans la compagnie? Ben, dans le fond, je suis à mon compte présentement. Donc, c'est ma propre compagnie. Ce que je fais, c'est que je vais voir les entreprises en informatique et je les aide à faire un peu ce que j'ai fait dans les dernières années, de rejoindre leur public, de développer leur affaire, d'aller chercher plus de clients, de faire plus d'argent. Ça, je vais faire ça en ligne, hors ligne. Je vais les aider à développer une tactique pour les médias sociaux, une visibilité sur le web, une visibilité hors ligne. Combien? Ben là, je viens de recommencer à mon compte. Je peux vous dire mon salaire, mais avant, je peux vous dire ce que je faisais avant. Mais avant, je veux réitérer le fait qu'il ne faut pas nécessairement aller en informatique pour le salaire. Tenez en compte que ça fait plus de 10 ans que je travaille en informatique et que j'avais un profil assez particulier du fait que je voyageais partout dans le monde. J'ai fait des conférences, j'ai fait des conférences partout dans le monde aussi. Donc, mon dernier emploi, je faisais 130 000 par année. Mais c'est pas tout le monde qui fait ça. Puis encore là, il y a des milieux qui vont gagner plus et des milieux qui vont gagner moins. Mais ça fait longtemps que je travaille en informatique et j'ai une bonne expérience et une bonne reconnaissance de mon milieu. Tu t'en viens? Tu viendras voler mon travail. Oui? C'est quoi votre Assassin's Creed préféré? Mon Assassin's Creed préféré. Avant Black Flag. Non, pas du tout. Après, il y avait 1, 2, 3, Brotherhood. Il y en avait un autre. Après, Révélation. Révélation, c'est mon meilleur. J'ai vraiment pas aimé Black Flag. J'ai pas aimé le bateau. J'ai pas aimé le bateau. Puis j'aime tellement Assassin's Creed que après Black Flag, le dernier qui avait sorti sur Xbox, pas le dernier, l'autre d'avant, juste après Black Flag, Unity. Donc j'arrive au Best Buy pour acheter Unity. Je prends Unity. Là, je regarde, c'est écrit Xbox One. Là,
J'ai un Xbox 360. Là, je me suis mis à brailler dans le magasin encore, parce que je braille tout le temps. Et en fin de compte, j'ai regardé le gars, puis je vais prendre une Xbox One. Le gars me regarde, il fait quoi? Je fais, j'ai pas Xbox, je veux jouer à Assassin's Creed là. Fait que j'ai acheté une Xbox One pour Assassin's Creed. J'ai joué un peu à Halo. Pas beaucoup. Je suis pas un support, je suis pas un gros gamer. Je joue pas beaucoup. Je joue à Assassin's Creed. J'ai pas détesté les Lara Croft, les. Comment? Non, je joue juste au bon jeu. Non, mais attends. Tu verrais mon personnage faire. Je raterais tous les paniers. Parce que vous aimez pas ça. C'est mieux. Comme vous aimez pas ça. Ouais, moi je trouve ça pas bon. T'avais une question? J'ai rien compris. C'est mon oncle. Non. Non, c'est pas mon oncle. Un jour, je vais réussir à me sortir de cette question-là. Mais non, aucun lien de famille. Ben, je présume qu'à quelque part, à un moment donné, dans l'arbre généalogique, on est dans la même famille, mais j'essaie d'oublier. Aux questions? Je pensais tout sérieusement de donner quoi à manger. Il y en a qui m'ont pris sérieux. Autre question, non? On a expliqué sur ma carrière, sur... Il ne reste plus qu'à applaudir chaleureusement.